Nous allons donc revenir sur l'affaire Portal, dont le paroxysme médiatique fut atteint en février 1975. Analyse, reportage sur ce fait divers dramatique, avec tout d'abord Marie-Agnès Portal. Bonjour, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons eu envie de faire du sensationnel, loin de là, mais au contraire, tout simplement pour témoigner 20 ans plus tard sur une affaire qui a marqué, pour ne pas dire brisé, votre vie. Claude Stéphane et Robert Tité, qui étaient déjà journalistes à FR3 à l'époque en 1975, sont également avec nous pour nous raconter, eux, comment ils ont vécu ce fait divers dans toute la presse régionale et nationale. Cet effet, vous allez pouvoir en juger sur ces images. Titre de la presse en ce mois de février 75 sur une affaire fertile en rebondissement, l'affaire Portal. Après la fusillade de la Fumade et la mort du fils Portal, Madame Portal et sa fille Marie-Agnès sont incarcérées à l'hôpital Lagrave à Toulouse. Mais finalement, tous deux sont libérés après intervention du garde des Sceaux, libérés mais placés sous contrôle judiciaire. Une détention qui n'a pas entamé la combativité des femmes. Elles veulent toujours, coûte que coûte, récupérer leurs biens. Si l'affaire est close, provisoirement, des points d'interrogation demeurent sur ce fait divers d'envergure nationale, à tel point que le garde des Sceaux, Jean Le Canuet, a créé une commission spéciale chargée de faire toute la lumière. Voilà, donc 20 ans plus tard, nous allons écouter dans quelques instants le témoignage de Marie-Agnès Portal. Avant cela, je voudrais poser une première question à Claude Stéphane et à Robert Tité. Est-ce que la presse a vraiment joué un rôle très important dans cette affaire en 1975 ? Au début, non. Et surtout pas la presse écrite régionale. Il n'y a eu que le support de la télévision régionale. Et notre souci aura été de rester témoin et de ne pas devenir acteur. Nous étions, et Robert va pouvoir le confirmer, les seuls à approcher le domaine de la Fumade, tout simplement parce que Jean-Louis et Marie-Agnès, qui est ici, me connaissaient à travers le petit écran. Une grande sympathie s'est établie entre Madame Portal, ses deux enfants et l'équipe de reportage, avec Robert Tité à la caméra. Nous avons réalisé beaucoup de reportages, de nombreux reportages. Et puis, aujourd'hui, 20 ans après, vous nous demandez de reparler de cette affaire. Pour nous, ce qui reste dans notre mémoire, c'est surtout la mort de Jean-Louis. Quels étaient vos rapports, merci Claude, quels étaient vos rapports, Marie-Agnès, avec la presse à l'époque? On imagine que ce n'est pas évident quand tout d'un coup on a une vie, entre parenthèses, comme tout le monde, et que tout d'un coup on a affaire à des dizaines de journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision. Quel était vos rapports, première question, avec les journalistes en général, et ensuite avec les FR3, comme le soulignait Claude Stéphane? Oui, les journalistes, disons qu'il fallait faire un tri, parce qu'on a été très déçus d'abord au début, parce que bon, on racontait des choses, mais on avait le lendemain le contraire dans la presse écrite. Alors au bout d'un certain temps, on a fait un certain tri, et on était très déçus, parce qu'il y en avait beaucoup qui auraient pu faire quelque chose et qui ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'on nous a fait passer un peu pour des guignols, des arriérés, des deux, des tout ça, mais ils n'ont pas fait. Si les journalistes avaient fait leur véritable travail, c'est-à-dire d'informer, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Il fallait que les journalistes restent objectifs. Il y avait un fait divers, il y avait un drame, il y avait un truc, il fallait chercher la faille pourquoi. Donc vous avez quand même réussi à trouver donc, oui, une confiance dans certains, notamment auprès de Claude et Robert Tité. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai accepté cette invitation, c'est pour témoigner, c'est pour remercier, parce que 20 ans après, c'est grâce à eux que je suis libre. Et si je suis libre, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je vis depuis toujours dans pas de bonnes conditions, mais je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, et c'est grâce à FR3. Et là, c'est un témoignage à vie, 20 ans après, comment une vie peut tenir à un fil. D'où l'importance, peut-être, finalement, de la télévision régionale, qui, à l'époque, était évidemment quand même moins connue qu'aujourd'hui. C'est vrai, Robert Tité, comment ça se passait à l'époque, la télévision, sur ce genre d'affaires? Les rapports avec les gens étaient différents par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, il était différent. Il faisait peut-être un peu plus confiance. On avait peut-être une approche différente. On essayait de discuter, on essayait de parlementer. Vous étiez toujours tous les deux à l'époque? On était toujours tous les deux. On était plus jeunes, évidemment. Et on avait tas de bruit.
Et on travaillait déjà depuis 7-8 ans ensemble. On nous avait mis en équipe, je pense, le rédacteur en chef avait dit bon, ils ont un mois de différence au niveau de leur âge, on peut les mettre ensemble, on peut leur faire confiance. Et on s'entendait bien, on était surtout vous avez fait il faut le dire quand même, un énorme travail par rapport à cette affaire. Dieu sait que ça devait quand même pas être facile à l'époque, parce que l'affaire était quand même très, très compliquée. Vous avez réussi à faire les images qu'on n'a plus aujourd'hui d'ailleurs. Je voudrais que vous disiez un petit mot d'ailleurs sur cette séquence de l'interview. Oh, c'est tout simple. Ouais. Un jour, un coup de téléphone, on nous dit Marie-Agnès Portal, Jean-Louis était déjà décédé. Marie-Agnès et sa maman étaient internées dans le pavillon psychiatrique de l'hôpital de la Grave, rue Réclusane, à Toulouse. Un coup de fil. On saura plus tard que c'était une infirmière qui nous avait appelés. Dans ce coup de fil anonyme, on nous disait Marie-Agnès Portal est internée, vous pouvez la voir tous les jours. J'appelle l'avocat, Maître Second, qui est maintenant décédé. Maître Second me dit, leur avocat, où il y a beaucoup à dire aussi sur son travail, Maître Second nous dit, mais vous allez à midi, rue Réclusane, et vous criez Agnès, Marie-Agnès, Marie-Agnès. C'est ce qu'on a fait. On est allé plusieurs jours, et un beau jour, Robert, avec Roger Mullet, qui était le rédacteur en chef de l'époque, se mettent à crier Marie-Agnès, Marie-Agnès. Et là, Marie-Agnès fait son témoignage devant la caméra de Robert Tité, derrière des barreaux, et elle donne un petit dessin, un bouquet de fleurs. C'était pour Claude Stéphane et toute l'équipe. Et elle nous demandait de l'aider. Ce message est passé dans 29 télévisions étrangères. Il a fait le tour du monde. Et cet appel a été entendu malgré tout. Mais fallait-il interner Madame Portal et sa fille? Ça a fait évoluer l'affaire. Tout le monde, beaucoup d'entre vous se souviennent de cette affaire. Ceux qui n'habitaient pas dans la région ou ceux qui l'auraient un petit peu oublié, je vous propose un résumé de l'affaire qui est quand même très compliquée. Regardez. L'affaire Portal, c'est une affaire à épisodes. Un vieux baron se marie avec une de ses servantes. Ils ont 2 enfants, Agnès et Jean-Louis. Tous les 4 vivent dans un domaine totalement à l'abandon. Ne se souciant pas de leurs ressources, ils vivent pratiquement en économie domaniale fermée, mais autour d'eux, les dettes s'amoncellent et les créanciers grognent. Pourtant, les voisins ne sont pas insensibles aux problèmes de la famille Portal. C'est une histoire qui tient pas debout, je crois. Oh, ils sont très gentils, on les connaît, ils viennent souvent nous voir. C'est bon discuter avec eux, ils viennent nous téléphoner. Je ne peux pas vous dire, il se passe quelque chose qu'on n'arrive pas à le comprendre. S'ils payent, ils sont chez eux. S'ils payent pas. Ça, s'ils ont des dettes, c'est pas pour améliorer leur confort, parce qu'ils ont tout à fait la misère depuis tout le temps. Ce n'est pas ni le fils ni la fille, parce qu'ils avaient une mobilette et encore même sans moteur. Alors, c'est pas pour le luxe qu'ils ont fait les emprunts. Le domaine de la Fumade est vendu pour une somme d'argent dérisoire, mais le nouveau propriétaire n'a jamais pu prendre possession de la maison. Il peut seulement cultiver une partie du domaine. Chez les Portal, tout prend des proportions différentes. La vue d'un képi de gendarme les indispose et la présence d'un huissier de justice sur le chemin en bordure de la maison les exaspère. Le fils Jean-Louis, la fille Marie-Agnès et la mère Anne de Portal vivent seuls dans une maison en ruine depuis la mort du baron Léonce de Portal, chef de la famille, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas inhumé. Jean-Louis s'est armé jusqu'aux dents et il a toujours été déterminé à garder le domaine familial. Moi, je pense que ça se terminera mal pour 2 raisons. Parce que la première, c'est qu'il y a 2 notaires qui ont fait du faux, qui ont été révoqués, mais qui sont en liberté, qui sont impunis. D'autres personnages aussi véreux, notamment des huissiers, des avoués, qui ont été plus prudents, qui ont donné leur démission. Et ces personnages, étant en liberté, se vengent, ils ont des relations, ils ont de l'argent et ils nous esquintent, c'est tout, en parlant poliment. Madame Portal, après maintes péripéties, quitte la Fumade pour Paris, où elle a remis au président Giscard d'Estaing, il y a quelques mois, une lettre pour lui exposer l'affaire. 26 ans de procès et de drame. Peut-être les choses allaient-elles s'arranger, mais Jean-Louis Portal, hier, a voulu précipiter le dénouement. Il sait pourtant que l'affaire du domaine de Saint-Nofari est loin d'être terminée. Hier après-midi, Jean-Louis Portal, qui n'a jamais admis qu'un étranger pénètre sur son domaine, tire sur des ouvriers agricoles en train de labourer un champ. Dans la nuit, après avoir bouclé la propriété, la gendarmerie tente de parlementer avec les Portal et donne l'assaut de la maison. Madame Portal est arrêtée, sa fille Marie-Agnès aussi.
Les 2 femmes ont été incarcérées ce matin à la prison de Toulouse. Jean-Louis, qui se barricadait dans une pièce, a été blessé grièvement au ventre par 3 balles. Il est hospitalisé ce matin à l'hôpital de Montauban. Voilà, 20 ans plus tard, les réactions de Marie-Agnès Portal. Non, ça c'est faux. Non, c'est pas ce qui est faux. Mais là, à propos de cet assaut, ce n'est pas vrai. À 8 h du soir, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait rien du tout. Ça a atterri sur le coup de 1 h du matin, on a été surpris au lit, tout ça. Il ne faut pas dire que déjà à 8 h ce n'est pas vrai, parce que déjà, vous, les journalistes, vous n'avez pas été là. Et si ça s'était passé à 8 h déjà, que la maison, le domaine était entouré, vous aurez été là. Et ce qui n'a pas été bien dans ce drame, c'est qu'on vous a évité. Là, les journalistes, vous n'étiez pas là. Alors justement, à ce propos, on ne va pas revenir sur le déroulement de l'affaire, mais c'était un fait divers qui a fait la une de l'actualité. La presse s'en est complètement emparée. Il y a eu même eu les dossiers de l'écran à ce propos. Est-ce que vous pensez... À la fin hélas, après la mort de Jean-Louis et après la libération de la maman de Marie-Agnès et de Marie-Agnès. Mais autrement, c'était des reportages. Et là, il faut reconnaître que c'était le début de la 3, mais c'était surtout la télévision régionale qui alimentait les chaînes nationales. On nous a fait vraiment confiance dans cette affaire. Et je voudrais quand même souligner, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, journalistes, c'est que lorsque vous êtes couverts par votre patron, quand nous sommes arrivés avec cette bobine de film de Robert, c'était un document explosif. Et quand on est arrivé avec ce film sur la table de montage, le rédacteur en chef a voulu ouvrir le parapluie. Et moi, j'étais rédacteur en chef adjoint à l'époque, et j'ai dit, mais c'est un document exceptionnel. Nous avons fait descendre le directeur, Francis Anguera, un patron des télécoms et qui dirigeait notre entreprise. Il a dit, c'est important, moi je couvre. Et à partir de ce moment-là, toute la station a adhéré à ce dossier de l'affaire Portal. Et s'il n'y avait pas eu ça, je crois qu'on aurait été totalement isolés, Robert et moi. D'accord. On a quand même dit à l'époque qu'il y avait eu une volonté d'étouffer l'affaire. On a beaucoup évoqué le rôle de la justice, de la gendarmerie, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 1995, cette affaire aura été traitée par ces différentes institutions différemment? Marie-Agnès. Moi, je vais répondre après, si vous voulez. Non, mais je veux dire que, bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu la faute de la presse, parce que quand même, il y avait un élément, on avait de bonnes bases, et toutes ces bonnes bases, on les a étouffées. Comme j'ai déjà répété, on nous a fait passer pour des insensés, des gens enracinés, c'était pas du tout... Vous ne pouvez quand même pas dire toute la presse. En général, il y a eu très peu de journalistes qui ont essayé. En particulier, il y a eu Valeurs Actuelles qui a quand même fait un bon document là-dessus, objectivement, parce que là, cette affaire n'a pas fait valoir ses droits. Enfin, il y avait des impôts qui traînaient, et que le trésorier payeur général n'a pas fait. Mais enfin, quand même, on ne vend pas un domaine. On s'est battu, c'est ça, personne ne l'a compris. On s'est battu parce qu'il fallait qu'on le vende le maximum. On nous l'a piqué, on nous l'a volé, pour ça on a tué. C'est inadmissible, je n'admets pas. C'est pour ça que... Non, c'est trop. Je propose tout de suite, on reviendra après, c'est trop fort. Si vous voulez bien, la suite de l'affaire en images. C'est ici que se joue pour l'heure la suite du drame de la Fumade. Après la fusillade qui a coûté la vie à Jean-Louis Portal, Madame Portal et sa fille, Marie-Agnès, ont été incarcérées à l'hôpital Lagrave à Toulouse. Incarcérées dans des conditions que conteste l'avocat de la famille. Puisque tout le monde se refuse à prendre la responsabilité d'une mise en liberté qui, dans les circonstances présentes, s'impose, il est normal que nous exigions qu'elle bénéficie au moins du régime qui serait accordé à n'importe quel prisonnier de droit commun. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elles n'ont pas de parloir, elles ne peuvent pas sortir, elles n'ont pas de promenade, elles sont actuellement confinées, elles sont dans un véritable régime de réclusion. Selon vous, leur morale s'en ressent? Ah, il est aujourd'hui très bas. Et je n'ai même pas la possibilité aujourd'hui de faire appeler le médecin qu'elle demande. Vous formulez une opinion sur l'assaut qui a été donné à la Fumade. Est-ce que vous ne croyez pas que vous empiétez un peu sur le domaine de l'enquête qui a été faite par le juge et le procureur? Je donne ma conviction et je dis que dans notre dossier, nous avons actuellement tous les éléments pour démontrer que la version officielle qui a été immédiatement donnée, je ne dis pas que cette version soit celle du magistrat instructeur. Je dis que nous avons tous les éléments pour démontrer que la version officielle, celle qui a été donnée le lendemain, qui a été répandue dans le public, était fausse. Le rapport des psychiatres? Eh bien, nous l'attendons. Dans sa déclaration du 13 février à la télévision,
Mademoiselle Portal s'est plainte d'avoir été séquestrée afin qu'elle ne puisse pas s'exprimer. À quoi je réponds que le juge d'instruction l'a placée sous mandat de dépôt sur certaines inculpations et qu'elle serait à la maison d'arrêt si le juge n'avait préféré, en raison de leur état nerveux et dans un but humanitaire, la faire placer sous surveillance dans un hôpital avec sa mère, où elle peut bénéficier de tous les soins et de toute la nourriture dispensée aux malades de cet hôpital, et où les psychiatres ont pu l'examiner plus commodément. Elle se plaint de ne pouvoir s'exprimer librement. Or, le 13 février dernier, le juge d'instruction s'est déplacé pour l'entendre. Elle a pu lui dire tout ce qu'elle voulait lui dire, et ce, en présence des 2 avocats de son choix. Elle a déclaré que son frère avait été abattu en sa présence. Là, nous touchons au secret de l'instruction. Et c'est l'instruction qui dira quelles ont été exactement les circonstances du décès de Jean-Louis Portal. Ces cris, ce sont ceux de Marie-Agnès et de sa mère qui hurlent leur désespoir derrière les fenêtres fermées de l'hôpital Lagrave. Les 2 femmes ont été déclarées dangereuses et irresponsables par les experts, mais une contre-expertise a été demandée par leur avocat. Maître Delmas, après les propos difficiles à saisir d'Agnès de Portal, qu'a-t-il de nouveau aujourd'hui mercredi? Eh bien, nous pouvons vous indiquer que le rapport confié par M. le juge d'instruction aux 3 psychiatres, savoir le professeur Giraud, le professeur Gruez-Rueff et le docteur Moron, ce rapport ayant été communiqué aux inculpés, celles-ci ont, d'une manière extrêmement ferme, déclaré qu'elles contestaient fermement les termes et les conclusions de ce rapport et qu'elles désiraient une contre-expertise. Je conçois parfaitement la réaction du professeur Guéral, pour qui j'ai la plus grande estime. Il ne veut pas endosser la paternité d'un rapport qu'il n'a pas fait, et je ne puis que l'en approuver. Depuis plusieurs années, le baron de Portal était manifestement un incapable majeur. Il aurait dû être à ce moment-là placé sous sauvegarde de justice. Tous les procès de cette époque se sont donc déroulés contre un incapable majeur. Donc vous seriez pratiquement capable? Seulement, la procédure que nous envisageons d'engager n'est pas une procédure de fantaisie. Il nous faut d'abord recueillir, pour engager la requête civile, l'avis de 3 confrères. Il nous faut une consultation de 3 confrères ayant plus de 10 ans d'ancienneté de baron. Jour de délivrance pour Marie-Agnès et sa mère. Tous 2 ont été libérés après intervention du garde des Sceaux. Jean Le Canuet crée également une commission chargée de faire la lumière sur cette affaire. Je remercie beaucoup M. Le Canuet de nous avoir aidés. Je remercie aussi tous les journalistes qui prennent parti pour nous. Il faut les aider, il faut nous aider. Attention, restez derrière. Que tout le monde nous aide parce que c'est affreux. Mon frère a été assassiné sous mes yeux. On nous a enfermés exprès pour pas parler. Maintenant, on veut essayer de nous interner pour pas parler, mais je suis sûre que la lumière sera faite. Vous savez. Vous prendre des médicaments? Non, justement, on a été pas malade, on n'a eu aucune dépression nerveuse. Ça, je tiens à le dire parce que tous les journaux ont mis qu'on avait des dépressions. Mais c'est faux, on n'a eu aucune dépression nerveuse. Oui, j'ai écrit, mais les lettres ne partaient pas. Je vais surtout me reposer, me remonter de ce grand choc. Je n'ai eu aucun réconfort moral. Non, je préfère rester à Toulouse. Mais enfin, pour le moment, je vais à Montpellier. Mais aussitôt, je reviendrai de la région toulousaine. Bonne chance, Agnès, à bientôt. À bientôt. À propos de cette affaire, l'écrivain Jean Dutour parle d'une nouvelle affaire Dreyfus et René Barjavel y voit un exemple de la malfaisance de la loi quand elle se met à jouer contre la justice et contre les citoyens. Quant à Anna et Marie-Agnès, elles se retrouvent seules face à leur chagrin après la disparition de Jean-Louis, une solitude toujours marquée par la détermination. Est-ce que vous comptez donner une sépulture religieuse? Oui, nous allons le ramener chez nous, dans notre cimetière que nous avons dans la propriété, les caveaux. À la Fumade? À la Fumade, oui, on lui fera des obsèques dignes.
Rien fait. Marie-Agnès Portal, si vous êtes une femme libre aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est finalement peut-être grâce à l'intervention de la télévision régionale qui vous a permis, à travers Claude Stéphane et Robert Tité, de pouvoir vous exprimer, alors que vous étiez Oui, il faut enfermé. dire que quand même on a été enfermés dans des conditions quand même horribles. Ma mère dans une pièce, la police, le commissariat des policiers de Toulouse dans une pièce au milieu et moi dans l'autre. Ça, on a été très très dur avec nous. Moi j'avais que ma fenêtre, je visais cette fenêtre. Et quand le verdict est tombé, qu'on était folle, incurable et qu'on allait nous transporter à Marchand, j'ai passé 3 jours et 3 nuits à pleurer. Mon Dieu, sors-moi de là, mon Dieu, sors-moi de là. Je n'avais plus de force. Le 3e jour, je me suis traînée à ma fenêtre, je suis montée sur la chaise et quand j'ai vu FR3 Toulouse, je suis redescendue parce que j'avais juste la porte, la police était à côté, la fenêtre là. J'ai fermé la porte, je leur ai dit, ne rentrez pas, je me débarbouille. Seulement, j'avais les lavabos à l'autre bout de la pièce pour faire couler l'eau. C'est comme ça que vous avez réussi. Et donc, je à suis communiquer remontée avec sur la eux. chaise et j'ai pu lancer mon SOS. Je suis redescendue aussitôt parce que s'ils ouvraient la porte, c'était fini. C'est pour ça que je dis, je reviens en remerciement, en reconnaissance. Donc ça a été pour vous, on imagine, un message d'espérance. Juste quand même un petit mot, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez réussi relativement facilement, entre parenthèses, après toute cette histoire, à refaire votre vie sans trop de difficultés? C'est très 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 difficile parce que bon, moi j'ai mis toute cette histoire dehors. Je suis partie de zéro, j'ai fait des stages, je suis même venue habiter 2 ans sur Toulouse, j'ai fait des formations, j'ai trouvé divers petits boulots. Mais je peux dire que pour des gens, c'est très très difficile actuellement. Quand on a un passé, comme vous a parlé plus ou moins, tous les gens qui veulent s'en sortir, qui sont comme moi, les portes ne sont pas ouvertes. On ne fait rien pour aider le petit, j'en suis témoin. Parce que jusqu'à ce jour, je bataille pour avoir ma place dans la société. Et c'est très dur, c'est pas parce qu'il y a la crise, j'accepte pas la crise, c'est trop facile. Aujourd'hui, vous travaillez, je crois, à la mairie. Oui, je suis employée à la municipalité de Montauban depuis 7 ans et je peux vous dire que c'est très très dur parce que je n'ai pas eu jusqu'à présent le salaire, etc. C'est vrai que c'est sûrement pas très facile. Je crois quand même qu'il y a... Les choses avancent. La bonne nouvelle, on nous l'a confirmé en tout cas, c'est que vous allez être titularisé dans quelques jours. Donc c'est bien, c'est quand même peut-être un autre départ encore qui démarre. Claude Stéphane, vous... Ouais. Oui, moi je voudrais dire qu'après 20 ans, pour Robert et moi, il y a quand même une double image qui reste. La mort de Jean-Louis et la grande question, fallait-il interner Madame Portal et sa fille après l'assaut de la Fumade? Toujours ces 2 images. Alors aujourd'hui, en 95, c'est la question que vous nous avez posée. Est-ce que cette affaire pourrait avoir lieu? Je dis non. Je dis non parce que dans les conditions tragiques de l'époque, aujourd'hui non, ça ne peut pas être possible. Il y a des travailleurs sociaux, ça marche globalement bien, les travailleurs sociaux. Il y a la décentralisation, donc il y a l'obligation de la DAS de traiter ces affaires. Les rapports SAFER et agriculteurs sont mieux connus maintenant, et surtout, il y a des organisations syndicales agricoles qui auraient pu, à l'époque, prendre en charge, mais elles n'étaient pas assez structurées. Aujourd'hui, je dis, nous ne serions pas arrivés à ce drame. Hélas, il s'est déroulé en 1975. Voilà, et donc 20 ans plus tard, nous avons essayé de revenir sur cette affaire qui a marqué beaucoup d'entre vous. Merci à Robert Tité, merci à Claude Stéphane et merci beaucoup à vous. Non, mais c'est avec plaisir parce que c'est pour témoigner, vraiment, c'est pour vous remercier que je suis en liberté, c'est grâce à FR3 et j'oublierai jamais. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, que votre témoignage puisse servir d'exemple. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui par cette émission spéciale consacrée à un événement qui date déjà d'il y a 20 ans. Dans quelques instants, ce sera l'édition de la mi-journée présentée par Pierre Nicolas et Claire Sardin, juste après un petit peu de publicité.